La journée de l'équinoxe d'automne est une journée très particulière car elle marque l'entrée dans une nouvelle saison, l'automne. Elle marque la fin de l'été, de la chaleur, du mouvement. On rentre tranquillement dans une ambiance cocooning, une atmosphère plus chaleureuse, plus apaisée. On a envie de rester chez soi, de boire un chocolat chaud, de rester sous la couette, de lire un bon livre. L'équinoxe est également une journée d'équilibre parfait, d'harmonie parfaite entre la lune et le soleil. Nous venons de vivre cette journée. Tu as peut-être ressenti ces effets, cette harmonie, cet équilibre en toi. Bienvenue à toi dans cette vidéo pour célébrer l'équinoxe d'automne, l'entrée dans la saison de la balance. Célébrer l'équilibre, l'harmonie entre la lune et le soleil. Nous allons ce soir, aujourd'hui, vivre l'équilibre, l'harmonie à travers plusieurs portes, tu le sais, par l'introspection, par la respiration, par le mouvement. Nous allons célébrer, matérialiser en nous l'équilibre et le cycle de la vie. Bienvenue à toi, installe-toi tranquillement. Je t'invite à dérouler ton tapis derrière toi, tu en auras besoin tout à l'heure. Tu peux prendre comme toujours une feuille et un stylo pour écrire les pensées qui te viennent, des questions, des réponses, des mots, peu importe, une émotion, peu importe ce qui te parle dans ton cœur. Prendre un plaid. J'ai mon plaid à côté de moi. Si tu en as besoin, tu peux t'enrouler dans ton plaid. On va rester au début un peu assis. Tu peux également allumer des bougies. Je vais de suite mettre un peu de l'odeur du Palo Santo que j'apprécie particulièrement. Toujours pour purifier l'air et pour marquer dans mon cœur, pour honorer la pratique qu'on va vivre ensemble. Tu vas vivre en replay et j'en suis très heureuse. Mais sur pause, si tu as besoin pour allumer des bougies, toi aussi, mettre un peu d'encens, une odeur pas trop entêtante, mais juste ce qu'il faut pour que tu sois détendu et posé dans ta pratique. Bienvenue à toi. Prends un coussin, un plaid, installe-toi. L'équinoxe est donc une journée d'équilibre parfait entre la lune et le soleil. La lune qui est plutôt froide, qui marque l'immobilité, l'absence de mouvement. La passivité, le froid. Et le soleil, bien sûr, qui marque la chaleur, l'engagement, l'action, le feu. Et nous avons vécu cet équilibre. À partir de maintenant, le temps du soleil va raccourcir par rapport au temps de la lune jusqu'au solstice d'été. Et aujourd'hui, on célèbre ce retour à soi, cette introspection. On regarde aussi comment l'équilibre, l'harmonie résonne en nous. Si ça nous parle, si déjà ça se contracte un petit peu en nous, si on sent qu'il y a quelques résistances ou quelques ajustements à faire. On rentre dans la saison de la balance. On célèbre les balances qui représentent l'équilibre et l'harmonie. Je t'invite à fermer les yeux, déposer les mains sur tes genoux, relâcher le sommet du crâne, les traits du visage, les paupières, tes joues, l'intérieur des joues, la mâchoire, les dents, dépose la langue juste au début du palais, derrière les premières dents. Relâche les épaules une fois vers le haut, l'arrière, le bas. Le menton est légèrement rentré pour étirer la nuque. Je redresse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je bascule légèrement sur l'avant de mes ischions fessiers, les os en pointe sous mes fesses, pour créer une légère cambrure et me redresser, surtout si tu es assis sur un coussin. Si tu es assis sur une chaise, je t'invite à t'éloigner du dossier de la chaise, à prendre une assise droite par ton dos, par l'engagement du dos. Prends une grande inspire, une grande expire. Laisse résonner en toi la notion d'équilibre et d'harmonie parfaite entre la lune et le soleil. Peut-être que déjà tu peux ressentir si tu es plutôt lune, plutôt soleil, si ça va et ça vient en fonction des saisons.
Explore comment ça résonne en toi, dans ton cœur, dans ta respiration, dans ton corps. Et trouve le passage de l'air dans cet équilibre, dans l'équinoxe d'automne que nous avons vécu, dans l'accueil de ses énergies, de son harmonie. Trouve le passage de l'air, un souffle sans contrainte, libre, naturel. Si tu ressens des contractions, un resserrement, apporte ton regard clos sur cette zone. Peut-être les clavicules qui commencent à s'exprimer, la gorge, la poitrine. Apporte ton regard sur cette zone pour lui apporter de la chaleur, de la douceur. Et lui dire, ok, je sais que tu es là, je t'accueille, je te respecte. On va y aller ensemble. Commence à prendre de plus profondes inspires, des plus profondes expires, uniquement par le nez. Si c'est ok pour toi aujourd'hui de respirer uniquement par le nez. Et puis tu vas respirer en visualisant uniquement ta narine droite. Inspirer et expirer uniquement par ta narine droite. Peut-être que tu sens déjà que tes narines s'ouvrent un peu plus pour marquer ce passage de l'air à droite. On active un Nadi, Pingala. On active un hémisphère, on active une ambiance, une énergie. Reprends une respiration normale. Observe. Tout en maintenant ta posture droite. Avec un dos droit et souple à la fois. Ne cherche pas à contracter au maximum, mais à se maintenir dans une posture assise, droite. Confortable, mais droite. Prochaine inspire, tu inspires par la visualisation, par la pensée uniquement à gauche, narine gauche. Tranquillement, trouve le passage de l'air dans les narines, la gorge, la poitrine, le bas des poumons, avant de faire le chemin inverse. Reprends une respiration par les deux narines naturelles. Prochaine inspire par les deux narines. Inspire par les deux narines. Observe, passage du souffle, comment ta poitrine se déploie maintenant. Si elle est plus facile, plus fluide, plus ample, plus longue, continue, harmonieuse. Arrête toute visualisation, respire tranquillement. Notre souffle et notre corps est apaisé, on va pouvoir prendre Vyana Mudra. Pouce index majeur ensemble. Les deux derniers doigts sont pointés tendus. Ok? Pouce index majeur ensemble. Alors il y a peut-être une main qui sera plus facile que l'autre. Mais dépose les mains sur les genoux. Le pouce représente le feu. L'index représente l'air. Le majeur est l'éther, l'espace entre tous les éléments. Ferme les yeux, reprends une respiration normale. Connecte-toi à la signification de la mudra. Vyana mudra, vyana l'air, courant d'air. On rééquilibre la circulation de l'air, la circulation de l'énergie dans notre corps. On distribue l'énergie, on distribue l'air.
On rééquilibre. L'air en Ayurveda qui est Vata. Vata qui va s'installer dans cette nouvelle saison. Vata qui est le froid, qui est la sécheresse sur la peau, qui représente aussi des humeurs un peu maussades, un peu tristes. Vata qui fait son entrée avec l'équinoxe d'automne. On va inviter ici Vata à circuler dans notre corps, à ne pas se stocker. La mudra apaise, la mudra détend. Légère pression des 3 doigts ensemble. Les 2 autres doigts sont unis, pointés ensemble vers le bas. Tu peux reprendre si tu souhaites une cohérence cardiaque, 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire ou continuer la visualisation par les 2 narines. Ressens toujours la légère pression des 3 doigts l'un avec l'autre. De l'harmonie entre le feu, le pouce, l'air, l'index, l'éther, le majeur, l'éther qui relie l'espace, qui est l'espace entre tous les éléments, qui n'est pas du vide. Peut-être que tu ressens la pulsation cardiaque sous tes pulpes de doigts. Ressens l'infime espace entre tes 3 doigts. Infime et pourtant bien présent espace entre les 3 doigts. Au-delà de la symbolique de Vyana Mudra, le courant d'air, l'air, Vata, on relie le pouce avec les autres doigts de la main. On relie une énergie positive à une énergie négative. Les doigts de la main n'ont pas tous la même énergie. On rééquilibre la circulation, le flux. Le plus et le moins. Relâche la mudra, dépose les mains sur les genoux, observe. Relâche les traits du visage, les épaules. Ok. On va continuer. On va libérer le passage de l'air et de la respiration. On va prendre nos mains et juste tapoter sur la cage thoracique. Donc, pas tapoter sur la poitrine si tu es une femme. Tranquillement, on tapote. Tu peux fermer les yeux, ressentir ce que ça te procure. Respire à plein poumon. On libère le passage de l'air, le flux d'air. On fait contact avec notre corps, avec notre peau. Si aujourd'hui tu n'as pas encore pris le temps d'être avec toi, avec ton corps, on libère le passage du prana, de l'énergie, de l'air. Des légers rebondissements. Ok, on va faire pareil sous les aisselles de haut en bas. Tu le sais, ça réactive aussi la lymphe, surtout si tu n'as pas beaucoup bougé aujourd'hui. La lymphe qui ne circule que parce que tu bouges. Et la lymphe élimine tous les déchets, tout ce que le corps n'a pas assimilé, tout ce qui n'était pas bon pour lui, tout ce qu'il rejette. Ok. Fais des petits frottements. Les bras. Ok. Maintenant, tu vas venir sous les clavicules, à la jointure du bras et du corps. Donc, tu vas le sentir, c'est un mou ici. Tu vas faire des petits cercles tranquillement. Ici, on active le méridien du poumon. Le point 1P précisément. Ça peut être douloureux. Vas-y tranquillement. Respire. Reste connecté à l'intention d'harmonie, d'équilibre, de libération de l'air, de la circulation de l'air. Ok. Libère à nouveau les côtes, la poitrine. Ok. Maintenant, tu vas venir ici. Là,
où on le voit des fois dans les séries médicales, ils font un trou. C'est le point 22 VC, précisément. Tu vas venir prendre l'index et le majeur, venir appuyer tranquillement sur cet espace, mais pas appuyer vers le fond, parce que tu vas t'étrangler. Appuyer légèrement et pousser vers le bas, vers tes pieds. Ferme les yeux. Observe, ça peut provoquer un bâillement, des grands soupirs. Moi, ça me permet de relâcher complètement la respiration. Et je sens c'est un point d'acupuncture utile si tu as de l'asthme, si tu es également hypersensible ou dans un passage d'émotions un peu trop forte. Libère le souffle. Respire. Ok. On a libéré le passage de l'air. Prends une grande inspire. Une grande expire par la bouche. On continue notre exploration de l'équilibre, de l'harmonie parfaite entre la Lune et le Soleil par nos méridiens. On a commencé à les explorer tout à l'heure en visualisant le passage de l'air uniquement à gauche ou à droite. On va continuer à explorer Ida Pingala, la Lune, le Soleil, l'immobilité, l'action avec Nadi Shodhana, qui est un pranayama, un exercice de contrôle du souffle. On va prendre la main droite, paume de main vers le visage. Index majeur vont être repliés ou déposés sur ton troisième œil. Ça, c'est toi qui vois. On utilisera le pouce pour boucher l'entrée de la narine droite. L'annulaire pour boucher l'entrée tranquillement de la narine gauche. Je vais le faire avec toi. Moi, je dépose index majeur sur le troisième œil tranquillement. Et tu peux aussi bien replier si tu es à l'aise. Ça peut le faire aussi. Ok ? D'abord, une grande inspire. Une grande expire. Bouche l'entrée de la narine droite. Inspire sur 1, 2, 3, 4. Bouche à gauche, expire à droite. 4, 3, 2, 1. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Bouche à droite, expire à gauche. 4, 3, 2, 1. J'inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Bouche à gauche, expire à droite. 4, 3, 2, 1. J'inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Bouche à droite, expire à gauche. 4, 3, 2, 1. Relâche. Respire à plein poumon, observe. Reste relié à l'intention d'harmonie, d'équilibre. Si tu ressens le besoin d'annoter des mots sur la feuille, je t'invite à le faire. Rappelle-toi que la vie est toujours cycle, que les saisons se suivent, que les marées reviennent, que les pleines lunes, les nouvelles lunes reviennent toujours. Il y a toujours des passages entre les cycles d'équilibre et d'harmonie. Entre les marées hautes, les marées basses, il y a l'étal. Entre les saisons, il y a un équinoxe ou un solstice. Observe, ressens, visualise l'équilibre. Ok. On va pouvoir se mettre debout, ramener du mouvement. Viens debout. Hop. On est ok.
On va ramener du mouvement. Viens à nouveau te frotter les bras. Balancer. Continue de balancer. Garde bien les pieds. Ancre-toi. Ancre-toi. Déroule les plantes de pied. Laisse le corps vivre. Déroule les genoux. Déverrouille le bassin, les épaules. Ok. Je t'invite à prendre Tadasana, la posture de la montagne. Les gros orteils ensemble, étale bien les plantes de pied, les côtés, l'intérieur, l'extérieur, la droite, la gauche, milieu du pied, la voûte plantaire, talon. Ancre les pieds dans le sol. Repousse le sol comme si tu avais des talons aiguilles. Engage les rotules, les quadriceps, te redresser sans excès. Puis bise vers le ciel. J'ouvre les épaules, menton légèrement rentré. Je pousse le sommet du crâne vers le ciel, paume de main vers l'avant. Tadasana, la posture de la montagne. Observe les micro-mouvements du corps pour que tu restes immobile, ancré. Continue, respire tranquillement. Est-ce que tu peux à la fois repousser le sol, t'ancrer, pousser dans le sol, t'ancrer, pousser les racines dans la terre et à la fois t'élever vers le ciel, à la fois te repousser. Tu peux visualiser tes racines qui plongent et à la fois l'énergie qui monte en toi vers le ciel. Okay. Prends ton pied droit, déroule tout le pied droit au sol. L'arrière du pied, milieu du pied, l'avant. Déroule tout le pied gauche juste devant. Mets des pouces de chaque côté. Éloigne les mains des épaules. Répartis le poids du corps entre l'avant et l'arrière. Trouve ton équilibre. À l'inspire, je regarde à gauche. À l'expire, je regarde à droite. Ok, tu continues ainsi. Donc, tu déroules bien la plante du pied, l'autre plante du pied devant. Répartis le poids du corps. Observe les micro-mouvements de tes cuisses, de tes rotules, de ton dos pour rester droite, engagée. Éloigne bien, aligne, éloigne bien les mains. Ça va chauffer les bras. J'inspire, je regarde à droite. Et expire à gauche. Relâche les bras. Le pied qui était derrière vient se dérouler devant l'autre. Et tu continues ces cycles. J'inspire et j'expire. Ok? Et tu continues. Allonge le souffle. Observe ton équilibre. Regarde si tes orteils sont tout recroquevillés. Et relâche. Poids du corps à gauche. Soulève légèrement le pied droit. Tu peux avoir les mains sur les hanches, les mains sur les côtés, ça c'est comme tu veux. J'inspire, le genou droit monte vers la poitrine. Expire, genou droit. Pied droit, juste se dépose devant, juste l'orteil. J'inspire à la poitrine. Expire, juste un toe touch. Leur gros orteil se dépose à peine et je remonte. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Observe à nouveau ton équilibre. Comment se comporte ton pied gauche. Comment est ton équilibre dans cette posture? Comment est ton souffle? Est-ce que tu coordonnes le mouvement avec le souffle? Allonge le mouvement si tu le souhaites. Ok, relâche, déverrouille. On fait l'autre côté. Pied droit complètement déroulé au sol. J'inspire, genou gauche à la poitrine. Expire, le gros orteil gauche se dépose délicatement au sol et de suite, j'inspire, je remonte. Expire à l'arrière. Continue ces cycles.
On se redresse, on compacte les hanches, on s'élève vers le ciel, on ne tombe pas sur la hanche droite. Ok, je relâche. Très bien, super. On va continuer l'équilibre avec un nouvel exercice. Un petit souci d'écran ce soir, tu auras remarqué. Ok, mais tu ne verras pas mes pieds. Déroule bien les pieds au sol. Les bras vont monter en soleil vers le ciel sur 6 temps. Et en même temps, on monte sur la pointe des pieds sur 6 temps. Jusque-là, ça va à peu près. On va redescendre sur 6 temps, les bras et les pieds. Mais les pieds, je t'invite à bien observer si tu arrives à bien dérouler, ou si les pieds s'aplatissent, ou s'ils s'aplatissent sur les côtés, à l'intérieur, à l'extérieur. Ok? On y va. J'inspire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, déroule, redescends sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, déroule. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le dernier, inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Déroule bien les pieds. Observe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pas facile. Travail de la plante des pieds, c'est jamais très facile. On continue, donc tous ces exercices, ce sont des mouvements t'ont permis de travailler ton ancrage. Parce que pour avoir de l'équilibre dans son corps, là on parle du corps, et après bien au-delà, il faut être ancré. C'est pour ça que la position des pieds, ta reliance à la terre, ta connexion à la terre est essentielle. Si tu es tout le temps en train de trébucher, si tu te tords souvent les chevilles, si quand tu es assise, tu n'as jamais les pieds au sol, il y a des chances que ton enracinement, ton ancrage soit un peu faible. Donc, il va falloir que tu travailles ton chakra racine, que tu travailles tes pieds. Donc, c'est essentiel d'être ancré, d'être stable pour pouvoir après s'élever et avoir de l'équilibre. Tout ça pour le guerrier 3. Le guerrier 3, c'est une des postures classiques en yoga, comme chien tête en bas, guerrier 1, guerrier 2. Okay, si tu as un petit tabouret, une chaise ou un mur à côté de toi, je t'invite à le prendre si tu sais que tu as des problèmes d'équilibre, que ça ne va pas être facile pour toi, ou si tu as une entorse, une cheville un peu fragile, tu peux. Si tu montes en guerrier 3 facilement, si tu as l'habitude, on y va. On y va par étapes. Pied droit devant, déroule le pied droit. Poids du corps à droite, je fléchis le genou droit. Je suis sur les orteils de mon pied gauche, genou fléchi, le talon n'est pas au sol. Tu peux prendre un mur, c'est OK. Tu peux prendre un tabouret, c'est OK. On a le pied droit à l'avant. Sinon, main en prière devant le cœur, je trouve un drishti, un regard à fixer. Je respire tranquillement, le dos est long. J'éloigne le sommet du crâne de mon bassin. Poids du corps toujours bascule à droite. Tranquillement, une inspire. Expire, je monte la jambe arrière, parallèle au sol. Pied flex, le petit orteil regarde le sol. Éloigne les épaules des oreilles. Éloigne les épaules du bassin. Si tu as un mur, mets les mains au mur. Si tu as un tabouret, mets les mains au tabouret. Si tu n'as pas, tu peux faire un guerrier 3 assisté avec les petits doigts pointés, avec les doigts pointés au sol. Regarde comment se comporte ta jambe d'appui. Regarde ta cheville. Regarde tes orteils. Je prends une inspire. Expire, je relâche. Déverrouille. On fait l'autre côté. À gauche. Je relâche. J'étale mon pied gauche.
Main devant le cœur si c'est OK. Une inspire. Une expire et je monte. Allonge le dos, crée de l'espace entre les vertèbres. Allonge le cou. Les orteils droits regardent le sol et la jambe d'appui pour rentrer la hanche. Donc on n'est pas ouvert, on est fermé. Je pousse mon mur à l'arrière, OK? Si c'est OK, main en prière, devant le cœur. Garde ton drishti, ton regard. J'inspire. Expire, je relâche. OK? On continue. Déverrouille. Bras en cactus, en chandelier. Resserre les pieds. J'inspire, je monte sur les orteils, je monte mes bras en cactus. Éloigne les coudes des épaules. Expire, je relâche. C'est le même exercice que tout à l'heure, où tu vas bien veiller à avoir tes plantes de pied qui se déroulent tranquillement au sol et de manière équilibrée. Donc là, je ne te vois pas, mais généralement, on n'a pas les coudes alignés avec les épaules et on n'a pas les coudes éloignés du corps. Donc, on va avoir un truc comme ça. Trouve de l'espace. Garde un dos droit. Ici, tu es là pour prendre ta place, pour laisser ton corps s'exprimer. Laisser le souffle grandir. Le dernier, j'inspire. Et le dernier, j'expire. Ok, relâche. Relâche tout, écarte les pieds, observe. Observe, peut-être annote sur ta feuille. Garde l'intention d'équilibre, d'harmonie entre la lune et le soleil, entre l'immobilité et l'action, entre le froid, le chaud. Comment ça résonne en toi? L'équilibre, l'harmonie entre toutes ces notions. La pratique arrive à sa fin. On termine, c'était une pratique douce ce soir, on termine avec la respiration carrée, que tu connais peut-être, qui est une respiration également harmonieuse. J'inspire, rétention poumon plein. J'expire, rétention poumon vide. Ok? J'inspire, rétention, expire, rétention. Autant de temps d'inspire que d'expire que de rétention. Hein? Carré, parfait. Peut-être qu'il te faudra 1 ou 2 cycles pour y arriver, mais c'est ok. Tu es chez toi, tout seul. Il n'y a que toi avec toi-même. Prends le temps, mets sur pause si besoin. Ok? C'est parti. D'abord, une grande inspire. Une grande expire. Et j'inspire sur 1, 2, expire. Inspire sur 3, inspire sur 4. Rétention, poumon plein, 2, 3, 4. Expire sur 1, expire sur 2, expire 3, 4. Rétention, poumon vide, relâche le ventre, 2, 3, 4. Inspire sur 1, 2, inspire sur 3, inspire sur 4. Rétention, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, expire, 2, 3, 4. Rétention, poumon vide, relâche, 1, 2, 3, 4. On reprend, j'inspire, 1, 2, 3, 4. Rétention, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, jusqu'au bout, 2, au bout, 3, 4. Rétention, sans rien forcer, 3, 4. Reprends une grande inspire, une grande expire, relâche. À nouveau, j'inspire. Une expire libératrice. Super. Je t'invite à t'allonger au sol. Prends ton petit plaid, mets-le sur les épaules, sur le ventre.
Ça, c'est comme tu veux. Un instant avec toi, on rentre dans un moment, dans une saison d'introspection, de retour à soi. Après l'équilibre, après avant le feu de l'été. Allonge-toi au sol. Tu peux mettre des coussins sous les genoux pour surélever un peu les jambes. Tu peux mettre du poids sur le ventre, une couverture, un coussin. Tu peux mettre une couverture ici, sur le ventre. Regarde là où ton corps a besoin de chaleur et d'attention. Ferme les yeux. Laisse infuser. Laisse infuser l'équinoxe d'automne. L'équilibre parfait entre la lumière et l'obscurité. Doucement, nous rentrons dans une saison plus douce, plus calme, plus paisible, qui t'invite à la connexion et au retour à toi. L'équilibre, l'harmonie, l'introspection, avant d'entamer un voyage hivernal. Lâche le corps. Respire sans rien contrôler. Laisse infuser. Tranquillement, je t'invite à revenir, te connecter à ton corps, à la pièce dans laquelle tu te trouves. Amener des mouvements. Frotte tes paumes de main l'une contre l'autre. Fort, 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 fort. Instinctivement, dépose-la sur une partie de ton corps qui en a besoin. Ça peut être le cœur, ça peut être le ventre, ça peut être la gorge, le visage, les yeux, le bas du ventre. Nous terminons la pratique avec le mantra Om. Si tu souhaites mettre sur pause, écrire ce qui est venu, ce qui a résonné en toi, tu peux et tu pratiques, chanteras Om avec nous juste après. Ok ? D'abord, je prends une grande inspire, une grande expire. J'inspire pour Om. On abaisse la tête, l'âme vers notre cœur pour se remercier du temps pris pour soi aujourd'hui. D'avoir connecté notre corps, nos émotions, notre respiration. Namasté. Merci à vous tous. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un commentaire, un like si ça vous a plu. N'oublie pas qu'il y a le tarif Early Bird pour le voyage au Maroc en mars prochain. Trek, dunes, caravane, marche et yoga pendant 8 jours qui seront fabuleux. J'ai trop hâte de te retrouver là-bas. Tu as toutes les infos sur mon site. À très vite.